Salut à tous, c'est Junaid, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2020, une date clé, et donc il va y avoir pas mal d'informations qui vont être intéressantes, qui vont être révélées dès ce soir. Et avant tout ça, je vais parler dans cette vidéo d'un document, d'un dossier qui est très important et qui concerne à peu près toute la population mondiale. Il s'agit d'une poursuite en justice d'une organisation envers différentes personnes. Avant de vous dire de qui, envers quoi et pourquoi, je vais vous expliquer comment aller chercher la source. Ok. Donc là, on est sur le site Court Listener. Donc Court Listener, c'est un site où c'est un site de partage de tous les documents de loi qui permettent, les cas juridiques. Pardon. Donc là, on est sur le site Court Listener. Donc Court Listener, c'est un moteur de recherche gratuit qui contient des millions de documents concernant les décisions fédérales ou de cours de justice qui sont prises. Il y a également des documents concernant des avocats, des journalistes ou des académiciens. Donc c'est vraiment une base de données qui est sponsorisée par le Free Law Project. Donc en fait, c'est une loi qui impose en fait une accessibilité des informations. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse faire vos recherches là-dessus. Donc pour vous dire qu'en fait c'est un site fédéral, c'est un site qui regroupe des documents fédéraux, donc qui sont légitimes, qui sont réels et qui sont juridiques. Et là on va s'intéresser sur le cas de Parsa v Google. Donc moi je surnomme plus ou moins le Nuremberg 2.0 voire même 3.0. Et en fait ici vous verrez que depuis décembre. Quelques établissements salons de manucure pas loin. Merci Google. Donc là, nous sommes sur le dossier Parsa v Google. Donc vous verrez qu'en fait, depuis le 16 décembre, les documents sont déposés, qui sont accessibles directement en PDF gratuitement. Et moi, je m'intéresse principalement au document qui a été déposé le 26 février 2020. Maintenant, qui est concerné par ce document? Donc ce document, c'est Parsa qui poursuit Google LLC. Donc pour résumer, c'est pour simplifier le titre, mais vous allez voir en fait qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc Parsa est le fondateur de l'organisation The AI Organization. En fait, c'est une organisation qui permet de sensibiliser et d'avertir la population des dangers de l'intelligence artificielle. Son livre est disponible et il a une chaîne YouTube avec des dizaines de vidéos qui expliquent les liens et les dangers de différentes technologies et une quantité de technologies dont j'ignorais même l'existence. Et ça, on pourra le voir à travers tout le document. Donc voilà pour identifier en gros Cyrus Parsa, c'est ce monsieur-là. Ce AI Organisation, c'est l'organisation qui permet de sensibiliser la population, qui a décidé de poursuivre un certain nombre d'entreprises et leurs filiales et toutes les mandataires liés à ces personnes-là. Donc là, on peut le voir ici, parties et attorneys, donc les personnes qui sont concernées. Et donc parmi les défendants, nous allons voir Alibaba qui concernait Alphabet Inc., Amazon, Barack Obama, Bill Gates, CNN, on a encore Elon Musk, Facebook, George Soros, Google LLC, Hillary Clinton, Harvard, l'université d'Harvard également. Donc là, on réalise à quel point ce dossier est un énorme dossier. Jeff Bezos, Joe Biden, donc Larry Page, Mark Zuckerberg, Microsoft, MSNBC, New York Times, et en fait, on voit vraiment une quantité effarante d'entreprises qui sont concernées. Soros Fund Management, Tesla, Time Magazine. Et en fait, vous verrez que la plupart de ces entreprises sont liées à des dizaines et des centaines d'autres entreprises. Notamment, par exemple, il y a à peu près 500 entreprises chinoises aussi qui sont concernées par ce procès-là. Donc, les plaignants sont la communauté des chrétiens, Cyrus A. Parsa. Donc ici, vous avez ses coordonnées pour le contacter directement ou aller directement sur son site. Donc nous avons donc des journalistes, des juges, des avocats, l'organisation AI, l'humanité entière, les Tibétains, les Ouïghours. Donc là on parle littéralement des Tibétains et des Ouïghours. Pour la première fois, je vois un autre document neutre qui fait mention de la persécution des Ouïghours et des Tibétains. Donc on parle également des victimes de tous les autres persécutions, donc viol, torture, camps de concentration, sexe, trafic d'humains et d'organes, donc entre la Chine, Hong Kong, les États-Unis et partout à travers le monde. Donc là vraiment c'est pour vraiment mesurer l'ampleur du dossier. On est vraiment sur un dossier énorme.
Donc là, on vient de voir comment aller se procurer le document, qui est, je vous rappelle, un document officiel et juridique et qui a été déposé à la Cour fédérale de Californie pour ne pas traiter de fake news ou de théorie de complot. Donc on parle vraiment sur un fait palpable, vérifiable et qu'on peut aller consulter. D'autant plus qu'une personne qui décide de lancer un procès de cette telle ampleur ne se munit pas en absence de preuves. Donc pour l'instant, on a le sujet, on n'a pas encore les preuves qui sont dévoilées, ça va être dévoilé en temps et en heure au moment du procès, donc ça c'est pour des questions de confidentialité des juridiques, tout en sachant que en parallèle, il y a eu 170 000 enquêtes qui ont été menées par l'administration Trump depuis son élection, dont 160 000 dossiers sont à peu près sous scellés, donc qui attendent juste d'être déclassifiés. Donc sous scellé, ça veut dire que les enquêtes ont été menées dans la plus grande discrétion, et le jour où ils vont être déclassifiés, il y aura probablement un nombre important de mandats d'arrêt qui vont être annoncés à l'encontre de personnalités publiques, politiques et de tous les secteurs différents. Donc ça, nous le verrons dans les semaines à venir, les jours et les semaines à venir. Maintenant, concentrons-nous sur le document et voyons de quoi traite le document. Ok, allez, je prends le fichier PDF sous les yeux et petit rappel, en gros, que le document, donc c'est un fichier PDF qui décrit un peu tout le procès. Donc il y a à peu près 87 pages. Je vais juste me concentrer sur quelques lignes des 5 premières pages et vous allez voir juste ces quelques lignes sont assez intéressantes. Donc petit rappel de gens, donc les défendables, donc les gens contre qui sont poursuivis. Donc on a on a l'ancien président des États-Unis Barack Obama, Hillary Clinton, on a Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos. On a des médias également comme le CNN, New York Times. On a également des universités comme Harvard, sans compter les nombreuses entreprises comme Google, Facebook, Alibaba, Apple ou encore Huawei. Donc on est vraiment sur un énorme dossier, sachant que ces entreprises-là ont des filiales. Donc en fait, quand on touche une entreprise, on en touche des dizaines, voire des centaines d'autres derrière. Donc il y a à peu près 33 raisons principales qui ont été citées en titre, et je vais en lire que quelques-uns pour vraiment réaliser l'ampleur de ce dossier. Donc création d'intelligence artificielle, cybernetics, robotics, biometrics, donc de reconnaissance faciale, de bioingénierie, de biotechnologie, de 5G et de 6G et d'ordinateurs quantiques technologiques qui mettent en danger l'humanité entière. Donc ça c'est la première chose qui est décrite. Plusieurs choses, complicité de génocide en Chine. Donc notamment ils font mention aux Ouïghours et aux Tibétains. Violation des codes de l'article de génocide. Donc violation de l'article 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant on parle également de social engineering of the human race. Donc on parle qu'on a utilisé de l'ingénierie sociale grâce à l'intelligence artificielle pour reconditionner le cerveau humain. Brainwashing, c'est bien le terme utilisé, lavage de cerveau contre l'humanité grâce à un codage et des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. On est encore sur une autre technologie, des technologies dont je ne sais même pas comment composer la complexité des mots. Pour avoir masqué des génocides, pour négligence de la présentation du danger de la technologie auprès de la population, pour violation du code de Nuremberg, ce sont vraiment de termes très gros. Pour la création de technologies, de biotechnologie, notamment la création de technologies de drones, donc des abeilles drones, des grenouilles drones, je ne savais pas que ça existait, des moustiques drones qui ont été utilisés pour à l'encontre d'une population, pour mise en danger d'une population ou crime contre l'humanité. Extraction de toutes les données privées biométriques de la population afin de créer une super intelligence artificielle sur une technologie quantique. Donc on est déjà sur plusieurs technologies révolutionnaires en une chose. Donc tout ça qui fonctionne grâce aux technologies de 5G et de 6G qui mettent en danger l'humanité. Donc là on parle bien des dangers du 5G et de la 6G, on parle pas de complot, on parle de vraiment un document qui dénonce clairement le danger de ces technologies-là. Donc là voilà, ça c'est une liste non exhaustive. Je vais également lire d'autres faits en fait qui sont mentionnés dans la 5e page. Donc notamment donc en gros, les effets, les faits qui sont dénoncés, c'est menace et mise en danger de tous les êtres vivants sur notre planète. Donc à cause de l'intelligence artificielle, à cause des technologies biologiques, à cause des négligences de transfert de technologies biologiques, à cause également, aussi poursuivi pour des complicités de génocide, pour aider physiquement à des génocides, de l'utilisation de technologies, de biotechnologies pour des génocides humains à travers des technologies cybernétiques, bioengineering. Donc quand on parle de bioengineering, on fait quand même
un peu référence au projet ARP, au projet de changement climatique, provoqués par des armes, ce sont des armes qui existent, le projet ARP, vous pouvez aller rechercher là-dessus. Donc, reprogramming, donc on parle de reprogrammer le cerveau humain pour les générations à venir, pour pouvoir programmer les pensées, les émotions et la composition chimique du cerveau grâce aux technologies IoT, notamment les capteurs ou les capteurs disposés dans les technologies de nos smartphones. Donc en fait, les smartphones permettent de remodifier le réseau neuronal du cerveau. Donc, ça c'est très flippant, très flippant. Donc voilà, ça c'est juste pour en mentionner que quelques-uns, juste pour vous montrer l'ampleur du dossier et à quel point aujourd'hui on a vraiment été berné par les médias, par toutes ces entités-là qui nous ont menti depuis le début. J'ajouterai également une autre information, c'est que la plupart de ces informations-là, j'ai pu les trouver en recherchant moi-même l'information directement auprès de la source. Notamment, il y a pas mal de mouvements qui sont nés, et actuellement, une des personnes qui est vivement critiquée par les médias, c'est Donald Trump, l'administration Trump, qui sont clashés, qui sont dénoncés comme incapacité à gérer le virus dans leur pays. Si vous pensez la même chose, c'est que vous avez probablement été manipulé par les médias. À savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment savoir l'information directement, vous avez juste à écouter les discours de Donald Trump en direct depuis la Maison Blanche tous les soirs autour de 22h. Et quand on écoute ce qu'il est en train de dire et quand on écoute ce que les médias disent, on a vraiment du mensonge littéralement dans les médias. Et Trump lui-même, lors de ses discours, il dit que vous mentez dans les médias, vous dites des choses qui sont fausses. Et ça, c'est vérifiable, c'est sourçable. Et en même temps, Donald Trump balance beaucoup de dossiers. Il explique que aujourd'hui, le 10 avril est une date clé et qu'il va y avoir beaucoup de grandes nouvelles. Et d'ailleurs, une cellule d'assistance psychologique a été ouverte où les gens pourront appeler ce numéro-là pour pouvoir encaisser toutes les nouvelles qui vont être annoncées. Donc, on est vraiment sur une situation très critique actuellement de l'humanité qui va passer par une phase un petit peu sombre lorsqu'on va apprendre toutes ces révélations-là, mais qui derrière attendent beaucoup de choses. Ah oui, également, les dommages d'intérêt réclamés auprès de ces entreprises, c'est 4000 milliards de dollars d'intérêts financiers à reverser. Ils ont conscience qu'ils pourront pas rendre les vies qu'ils ont ôtées, mais déjà, c'est un dommage qui va être reversé à toutes les victimes de ça. Donc en gros, on a une redistribution de ces richesses emmagasinées à la population qui a été persécutée par ces entreprises-là. Donc globalement, tout le monde, toute la planète, mais surtout une poursuite en justice de chacune de ces personnes. Si vous regardez le document aussi, vous verrez également pour quelles raisons chacune de ces personnes est poursuivie et quelle est la condamnation réclamée pour chacune de ces personnes. Donc ce soir, moi je vais essayer de rester connecté avec le direct de Trump. Si je peux, je vais essayer de traduire un maximum de personnes si j'y arrive et d'essayer de vous tenir au courant de ce qui se passe. Sachant qu'il y a encore des milliers de dossiers sur lesquels je pourrais parler, sur lesquels je pourrais m'étaler. Donc je voulais parler d'abord de ce dossier qui est un dossier important, urgent, palpable et qui est d'actualité. Donc j'espère que cette vidéo vous a pas trop choqué ou que ça vous a ouvert l'esprit vers une nouvelle voie d'investigation et qui vous permettra d'ouvrir, de d'éveiller les consciences vers un nouveau monde. Donc je vous souhaite très bonne journée et à très vite.